Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Un été sans étoiles. Dans la sérénité urbaine entourant le lac Frame, un campement de fortune s'est installé. Des tentes, quelques planches, un quotidien difficile où des vies, des histoires, des rêves existent. Que ce soit du côté de la ville ou du gouvernement territorial, les responsabilités sont souvent évoquées, mais rarement pleinement assumées. Alors que la crise du logement, l'itinérance chronique, les dépendances, les traumatismes collectifs demandent des réponses structurelles, durables, coordonnées, il nous reste notre humanité, car ces mesures ne seront pas immédiates. La société civile a également un rôle crucial à jouer, une approche qui n'est pas bureaucratique, une approche humaine. Écouter sans juger, offrir un peu de soutien, être patiente face aux lenteurs administratives. Un geste, une parole, un regard respectueux. Cela ne remplace pas les politiques publiques, mais ça tisse un filet de dignité. Alors que l'été s'installe et que le solstice nous abreuve de clarté, nombreux sont ceux qui iront placer leur roulotte ou leur tente au parc Frédéné. Pour quelques jours de vacances, de déconnexion, de retour à la nature. Ce camping-là est volontaire, festif, encadré. Il évoque la liberté, la détente, la paix. À quelques kilomètres de là, ceux qui dorment sous une bâche ou dans une tente effilochée n'ont pas choisi cette précarité. Leur camping n'a rien de récréatif. Il est souvent la seule échappatoire à l'angoisse d'un refuge complet, à la peur des interactions ou à l'absence de solutions durables. Ce n'est pas un été sous les étoiles. C'est un combat pour la survie, une nuit de plus à tenir. Ce contraste entre les tentes de loisirs et celles de nécessité nous oblige à réfléchir. Ceux qui célèbrent les longues journées nordiques, les feux de camp et les baignades au lac, peuvent-ils détourner le regard de ceux pour qui ces mêmes journées n'apportent ni répit, ni réconfort? Reconnaître cette dualité, c'est commencer à bâtir une solidarité réelle. Ce n'est pas une question de pitié, mais de justice. De responsabilité collective. En cette saison où la lumière ne faiblit presque pas, que nos consciences restent, elles aussi, éveillées.